Bonjour, on se retrouve pour explorer la question sentimentale aujourd'hui. Que vous soyez en couple ou célibataire ou dans toute autre situation, qu'avez-vous besoin de savoir? On va voir ça tout de suite. Je vous laisse choisir parmi ces 3 couleurs que je vous mets à l'écran. Et puis, pendant que vous choisissez, j'aimerais juste vous dire que pour chacun des 3 choix, j'ai tiré une musique que vous pouvez écouter pour aider votre situation à évoluer dans le sens que vous souhaitez. Et si vous le sentez et si ça vous parle, donc vous pouvez vous installer dans le calme, mettez éventuellement des écouteurs, pensez à la situation telle que vous la voudriez et puis écoutez. Alors vous pouvez écouter la musique qui est sortie pour votre tirage, mais vous pouvez aussi la remplacer par toute autre musique qui vous plaît et qui vous fait ressentir de belles émotions. La musique vous permet de changer de fréquence et de vous placer vibratoirement au-dessus du plan où se trouve le mal-être que éventuellement vous ressentez et les difficultés, et de contacter éventuellement d'autres clés, d'autres solutions auxquelles on n'a pas accès avec le mental. Donc si vous avez fait votre choix, vous pouvez vous rendre dans le minutage de la description et aller directement découvrir votre tirage. Alors pour le choix numéro 1, on a la notion de peur. Vous avez peur de quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui a été blessé et qui pourrait avoir peur de souffrir à nouveau. Vous avez peut-être l'impression de courir un danger. En tout cas, on sent une grande vulnérabilité qui vous empêche peut-être de passer à l'action ou d'accepter de briller ou de sortir au grand jour, de laisser briller votre soleil. La notion du regard est très présente dans ce tirage. C'est comme s'il y avait quelque chose qui a été trop dur à voir et que maintenant on refuse de regarder. En tout cas, on n'ose plus regarder parce que on a peur d'être à nouveau blessé, de souffrir à nouveau. Vous pourriez vous demander ce qui demande à être vu si vous écoutez votre moi profond. Qu'est-ce qu'il vous répond à cette question? Qu'est-ce qui demande à être vu? Alors, on va tout de suite retourner le reste des cartes et ça nous donnera une vision un petit peu plus globale de tout ça. Donc là, en fait, on vous invite à sortir de l'ombre, mais par toutes petites touches, comme ce petit colibri là, à adopter une nouvelle vision, à mettre en lumière ce qui se joue en vous et à accepter premièrement d'avoir cette vulnérabilité et cette souffrance qui est encore là. C'est peut-être cette souffrance que vous avez à regarder en face d'ailleurs, qui est là et qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, voyez ce que vous avez répondu à la question qu'est-ce qui demande à être vu là maintenant? Est-ce que peut-être vous avez posé une action par le passé, fait un premier pas et peut-être vers quelqu'un, et suite à ça, vous avez été blessé? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu qui vous a blessé? On a un personnage là qui a les yeux qui saignent, et puis le soleil qui se cache un œil comme pour ne pas voir toute la lumière. On a le petit ourson aussi là qui ne voit pas les papillons voler derrière lui. Et puis, votre carte de choix, c'est celle-ci. Alors, est-ce que c'est net? Qui dit améliorer votre vue.
Donc vraiment la notion de regard, de voir quelque chose est très présente. On vous demande de regarder en face quelque chose que vous refusiez de voir jusque-là, mais qui conditionne votre situation aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose qui est sous vos yeux, mais que vous vous cachez volontairement, enfin d'une certaine manière. Parce que ça réveille une blessure qui est encore à vif. Là, il y a l'idée de protéger ce petit être en vous, le petit enfant en vous qui a mal, qui souffre, qui est blessé. Alors du coup, c'est peut-être quelque chose qui date d'il y a très longtemps, mais qui est encore présent, encore très, très intense en vous. C'est peut-être quelque chose de plus récent, vous verrez ce qui correspond à votre situation. En tout cas, il y a cette armure-là qui a été construite autour de ce petit enfant pour empêcher qu'il soit à nouveau activé, qu'il y ait à nouveau de la souffrance. La carte qui donne le ton principal de votre tirage, c'est The Gift. Il y a un signe, je ne sais pas si vous avez bien vu, il y a un signe. Dur de montrer, je ne peux pas montrer mes mains. Il y a un signe qui saigne. Donc derrière cette blessure, il y a un cadeau, mais la blessure saigne encore. Elle est encore très active. Le signe symbolise la grâce, l'intuition, la connexion avec d'autres plans. Donc il se peut aussi que vous ayez montré cette capacité, que vous ayez été vu dans cette dimension de vous, cette dimension très intuitive que vous avez, et qu'elle se soit retrouvée en pleine lumière, alors que par exemple, jusque-là, vous auriez pu la vivre plutôt dans votre intimité, sans en parler, sans qu'elle soit vraiment vue. Et peut-être que c'est ça et que ça a été mal reçu. Vous voyez encore une fois ceux qui vous parlent. En tout cas, là, les conseils qui ressortent, c'est de regarder en face ce qui se joue pour vous, de voir ce que vous n'aviez pas vu ou ce que vous, au fond de vous, vous avez vu mais que vous vous cachez encore. Et puis prendre soin de cette part blessée et peut-être vous confier à une personne de confiance. Là, on sent un cocon, quelque chose de chaleureux où on peut dire, où les secrets peuvent être dits sans jugement, sans risque d'être blessé. Donc pensez à peut-être une personne que vous connaissez, en qui vous avez confiance et à laquelle vous pouvez vous confier, à laquelle vous pouvez dévoiler ce petit enfant en vous, ou en tout cas avec laquelle vous pouvez vous montrer authentique et peut-être parler de cette chose qui est encore très présente et active en vous et qui conditionne un petit peu vos actions d'aujourd'hui, vos actions ou votre situation. Ce qui est très intéressant, c'est que, comme je le disais en introduction, j'ai tiré des musiques, une musique pour chacun des 3 choix. Et alors j'ai tiré 3 musiques parmi une centaine de morceaux. Et ensuite j'ai pioché au hasard les 3 musiques pour chacun des tirages. Et pour vous, c'est le lac des cygnes qui est ressorti. Donc je trouve ça vraiment parlant. Je pense que le symbole du cygne est très important pour vous.
Donc cette notion d'intuition, de connexion, je pense que c'est quelque chose qui est très présent chez vous et qui a une grande place dans ce questionnement que vous avez actuellement. Donc je vous laisserai aller écouter la musique si ça vous dit. Et j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments éclairants. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Alors, pour vos choix numéro 2, voici la carte que vous avez choisie. Le bleu, activez votre pouvoir de guérison. Alors, dans votre tirage, on sent que vous avez envie de prendre votre propre chemin, votre propre direction, et pas forcément celle qu'on attend de vous. Je pense que vous sentez quelque chose qui vous appelle. Vous avez envie d'aller à votre propre rythme, de suivre vos rêves, de vous extraire du monde dans ce qu'il a d'enfermant. Un monde qui a peut-être, un monde extérieur qui a peut-être des attentes particulières vous concernant, un rôle que vous devriez jouer. Et on vous demande de suivre votre propre voie en fait. On va tout de suite retourner les cartes suivantes. Est-ce que c'est bien placé? Non, pas tout à fait. Donc on vous demande on vous invite là à couper avec tout ça, avec ces dictates, avec des dictates, en tout cas si ça vous parle, s'il y a bien quelque chose de cet ordre-là dans votre situation, de couper avec des idées préconçues et de construire à votre manière. Cette carte-là, je la trouve très belle. Bon, je pense que vous la voyez bien, je ne vais pas la bouger parce que j'ai un peu peur de faire des bêtises après. Elle vous dit, c'est quand je suis dans mon authenticité, dans ma nudité, dans ma singularité, que l'abondance arrive. Et puis on a la roue de fortune qui vous indique aussi que vous êtes sur votre chemin de vie, que vous êtes à votre juste place. Avec la roue de fortune, on sait que les choses sont comme elles doivent être et qu'elles avancent selon le calendrier de l'univers. Peut-être qu'on veut vous faire aller dans une certaine direction, ou alors ça peut être aussi vous-même, une part de vous qui dit « je devrais aller dans telle direction » et une autre part de vous le sent autrement. On a prévu quelque chose pour vous, mais vous avez envie d'aller ailleurs, ou alors vous avez prévu quelque chose pour vous-même et votre cœur vous emmène ailleurs. Là, à travers ce tirage, on vous dit, prenez le temps de faire les choses à votre manière et selon vos ressentis profonds, selon votre cœur, vous êtes sur votre chemin. La carte de la roue de fortune, je vais quand même vous la montrer. Je pense qu'on la voit bien, mais je vais essayer de vous la mettre un petit peu plus près parce qu'elle est vraiment très parlante, je trouve. Cette femme avec tous ses rouages, et c'est le cœur qui entraîne le mouvement. Donc là, voyez vous avez quelque chose qui vous est imposé de l'extérieur, ou alors si vous-même vous vous imposez une direction qui ne résonne pas vraiment, qui ne vous satisfait pas pleinement, mais que vous avez choisi pour des raisons qui sont certainement bonnes, qui ont leur raison d'être aussi.
mais c'est comme s'il y avait quelque chose de plus aligné qui vous portait au fond et qui provenait plus de votre cœur et de quelque chose de vraiment très aligné et juste avec qui vous êtes profondément. La musique qui est sortie pour vous, alors c'est la 7e symphonie de Beethoven, notamment le deuxième mouvement. Alors je ne sais plus si c'est le deuxième mouvement, mais je crois que c'est l'allegretto. J'ai en tête en tout cas, c'est un morceau avec une grande puissance et beaucoup d'intensité. Et je trouve ça très parlant avec votre tirage parce que on a la sensation de quelque chose qui est en marche. Vous verrez si vous avez envie d'aller écouter ce morceau, je vous le mettrai en description. On sent que le mouvement, c'est comme une espèce de mécanique qui est enclenchée et ça avance. Et on sent qu'on ne pourra pas l'arrêter. Il y a une croissance régulière, progressive, et quelque chose qui monte en intensité, comme vers un but prédestiné. Et ça me fait vraiment penser à ce qui ressort, au sens qui ressort de votre tirage. C'est votre développement, votre chemin de vie qui a une direction qui lui est naturelle. Donc on vous invite à continuer de suivre votre propre chemin. Votre rythme est le bon, votre direction est la bonne, celle que vous sentez au fond de vous. C'est vraiment le mouvement qui est enclenché par votre cœur, là, comme sur cette roue de fortune. Et vous pouvez couper avec les dictates. La carte qui donne le ton de votre tirage, c'est celle-ci. Qui vous dit écoutez vos profondeurs, écoutez l'herbe pousser, laissez la croissance en vous se faire naturellement, selon le rythme naturel de l'univers et de la vie en vous. Vous êtes calé sur le calendrier de l'univers, c'est ce que je ressens à travers votre tirage. Donc j'espère que cette lecture vous aura apporté quelques éléments. Merci pour votre présence, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Ce qui ressort dans votre jeu, c'est quelque chose qui vous a un peu foudroyé sur place. On a la tour. Et puis, tout le tirage nous dit ça en fait. C'est peut-être quelqu'un qui est parti de votre vie ou quelque chose que vous avez la sensation d'avoir perdu ou que vous avez effectivement perdu. Il y a l'énergie de quelque chose de brutal, d'inattendu, voire de violent, qui vous a laissé démunis, un peu brisés. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir tout perdu ou perdu l'essentiel. Et vous pouvez vous sentir perdu aussi. Là, ça me donne l'impression que votre monde s'est un peu écroulé. Donc si c'est votre cas, je suis vraiment désolée pour vous. Et je vous envoie tout mon soutien. On va retourner les autres cartes pour voir un petit peu ce qu'il en est. Quel est votre état émotionnel aujourd'hui ? À quel stade vous en êtes ? J'ai l'impression que, à travers ce tirage, l'impression que j'ai, c'est que vous étiez peut-être sur un chemin de développement, d'évolution personnelle, sur une belle avancée, sur un déploiement même, et que cet événement est venu chambouler votre univers et que vous ne savez plus. Il y a cet événement qui a eu lieu dans votre vie et votre monde s'est effondré et là vous êtes au stade où vous regardez autour de vous et vous ne reconnaissez rien. Vous ne savez plus dans quelle direction aller
Vous voyez plus de sens peut-être. Vous avez perdu de vue votre pourquoi. Pourquoi, vers où. Ce qu'on vous dit là, c'est vous ne voyez plus, c'est normal. Vous avez perdu vos repères, vous n'avez plus la vision d'ensemble. Le plan est dans votre dos. Vous n'avez pas la vision. Vous ne savez plus vers où viser. Pourtant, le plan, il est là, il est bien là. Vous ne le voyez plus, mais il est là. Et vous ne voyez plus le sens, mais il est là aussi. Le conseil qu'on vous donne à travers ce tirage, ce serait de faire au jour le jour. Et d'avancer en suivant ce qu'on pourrait appeler les joies microscopiques ou les petits plaisirs minuscules. Les petites choses insignifiantes du quotidien qui vous appellent au fur et à mesure de la journée, qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des petits mouvements intérieurs vers telle ou telle direction, dans telle ou telle direction, vers telle ou telle, vers telle chose plutôt que telle autre. Je suis souvent tombée sur cette carte que je trouve très puissante. Parce que donc la carte, le plan est dans le dos du personnage, mais il y a une petite lanterne devant et surtout il y a ces papillons qui représentent les petites joies ou les petits plaisirs du quotidien. C'est comme ça que je la lis en tout cas. Je ne sais pas si ça fait bien le point. Et ces petits plaisirs qui sont ces petits élans minuscules du quotidien qui sont finalement la boussole la plus sûre, même quand on ne sait pas où ils nous emmènent. C'est des petites choses toutes simples. Ça peut être des petites choses toutes simples pour se faire du bien. Prendre des exemples comme ça, je sais pas moi, un bon petit plat, un chocolat chaud, une rencontre avec quelqu'un que vous appréciez, une balade dans la nature, un film, écouter de la musique. Et alors, la musique qui est ressortie pour votre tirage, c'est le prélude en do majeur de Jean-Sébastien Bach, qui est très très connu, vous verrez. Je suis sûre que vous connaissez, ça a été repris par Morane pour une chanson. Et puis il y a aussi l'Ave Maria de Gounod qui a été écrit dessus, qui est très très beau aussi. Vous pouvez l'écouter si ça vous apaise, mais pas si ça vous attriste, quoi. Écoutez des musiques qui vous font du bien, vous voyez comment vous vous sentez, quel est votre état émotionnel. Et c'est vrai que si vous êtes triste, écouter des musiques qui vous rendent encore plus triste, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça va de soi, mais faites ce qui vous fait du bien. En tout cas, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis on a cette carte No Rain Today, qui est une très jolie carte qui vous dit ne vous en demandez pas trop, n'exigez pas trop de vous-même, avancez un pas après l'autre, un jour après l'autre, soyez douce avec vous-même. Et c'est d'ailleurs la carte numéro 37 qui a l'énergie du 1. Et donc vous êtes en train de redémarrer quelque chose. C'est le premier jour de votre nouvelle vie. Tous les jours, c'est le premier jour du reste de notre vie. Et votre nouvelle vie va pouvoir être remplie de plein de choses merveilleuses.
même si par moments vous ne pouvez pas y croire. Et ça commence par des petites joies microscopiques, toutes simples dans le quotidien. On vous dit que ces petits plaisirs vous font avancer dans la bonne direction, c'est votre boussole. Vous pouvez leur faire confiance à ces petits élans du quotidien. Et puis alors, votre carte de choix justement, qui était la carte Cyan, c'est également son message, renforcer votre confiance. Donc moi je la lis comme ça, faites confiance à votre cœur dans l'instant. Vous n'avez pas la vision globale, c'est pas grave. En fait, gardez confiance qu'elle est là. Faites confiance au petit papillon et la vision globale va vous revenir. J'espère que cette lecture vous aura apporté quelques éléments et un éclairage qui va vous aider. Merci beaucoup pour votre présence et à bientôt.